Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour. Alors, pour commencer, sache que ce titre, c'est vraiment juste de la provoque. Parce que je déteste les gens qui disent « pose-toi les bonnes questions » quand tu leur parles d'un problème de relation amicale ou autre. Ce genre de phrase toute faite, à moitié culpabilisante et condescendante, vraiment, moi je la bannis de mon langage amical. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant de se questionner quand on sent qu'une relation ne nous convient pas et qu'elle évolue d'une façon qui nous déplaît. Est-ce qu'on est vraiment prête à sauver une relation coûte que coûte, même si parfois elle nous fait du mal? Parce qu'en fait, garder cette relation, ça nous paraît plus bénéfique que l'arrêter. Et en fait, après différentes expériences personnelles et des discussions là que j'ai eues récemment dans mon entourage, j'ai eu envie en fait de parler de ces questions, des questions qu'on se pose, et de la richesse et de la complexité des relations amicales. Parce que chaque relation est unique, évolue au fil du temps. C'est ce qui rend l'amitié si précieuse, mais parfois aussi un peu complexe. Et je trouve que cette complexité, quand on la ressent, c'est intéressant de se questionner. Et alors, juste, je veux rappeler que, encore une fois, c'est ma vision, mon approche, les questions que moi je me pose et que je vous partage. En aucun cas, je suis là pour donner des leçons sur l'amitié à qui que ce soit. Et parce que moi, j'aime bien aborder les choses par thématique. J'ai identifié 5 grandes thématiques ou grands questionnements sur le sujet des relations amicales. Le premier sujet pour moi, c'est l'équilibre des relations et moi j'ai une vision du 50-50, c'est-à-dire que dans une relation amicale, on porte chacun à 50% la relation. C'est-à-dire que moi je porte la relation à 50% et l'autre personne porte la relation à 50%. Chacun a sa part de responsabilité et personne ne peut contrôler les attentes, actions ou pensées de l'autre. Si tu partages ça, ce que je pourrais t'encourager à faire, c'est te questionner sur ton implication. Est-ce que tu es honnête avec toi-même sur ce que tu fais toi pour faire vivre la relation? Ou est-ce que tu as des attentes irréalistes de la part de la personne en face par rapport à toi, ta propre implication dans la relation? Comment tu fais ta part en fait? Alors évidemment, ce 50-50, c'est encore une fois, c'est pas une science exacte, c'est un équilibre qui peut varier selon les périodes et les situations. Il y a des moments où il y a quelqu'un qui tire plus la relation que l'autre et ça évolue comme ça, mais sur la durée globale de la relation amicale, le 50-50, il est respecté entre guillemets. Voilà, ça dépend. Il y a des moments où il y a un vrai 50-50. Il y a des moments, pour des raisons X ou Y, il y a une des parties qui est plus ou moins occupée dans sa vie de manière générale et qui a plus ou moins de temps à mettre dans la relation. La deuxième thématique, c'est les attentes en amitié. Dans une relation amicale, chaque personne a peut-être des attentes différentes. Et je vais faire le parallèle avec des relations romantiques, c'est quand on recherche que des plans cul qu'on va tomber uniquement sur des partenaires qui veulent construire une relation sérieuse. Voilà, on n'a pas toutes et tous les mêmes attentes en matière de relation à certains moments dans notre vie et de manière générale. Dans une relation amicale, chaque personne vit la relation différemment. Dans toute relation, et particulièrement en amitié, c'est assez fréquent que les attentes et l'importance accordée au lien varient d'une personne à l'autre. En fait, on peut se sentir hyper proche de quelqu'un, la considérer comme sa meilleure amie, alors que l'autre en face ressent pas nécessairement le lien avec la même intensité ou profondeur.
En fait, le fait d'avoir des perceptions différentes, ça peut des fois, évidemment, créer des malentendus ou des déceptions, surtout si on attend inconsciemment que l'autre mette le même engagement ou le même soutien, alors qu'il n'est pas en mesure de le donner de manière réciproque. Si je considère que quelqu'un est ma meilleure amie, il y a quand même des chances pour que j'aimerais être considérée comme sa meilleure amie. Et quand on est dans ce cas-là, si toi t'es dans une relation là avec une amie et que de ton côté tu sens que ça coince, que tu te sens pas hyper bien, tu peux peut-être déjà commencer par te poser la question: qu'est-ce que je recherche dans cette amitié? Est-ce que c'est une proximité constante, un soutien émotionnel, des moments de partage ou juste du fun de temps en temps en soirée? Et est-ce que tu connais les attentes de l'autre? Et dans quelle mesure elles sont raccord avec les tiennes? Si tu les connais pas, peut-être que tu peux lui demander. On en parle juste après. Et quand on vit mal le fait de considérer quelqu'un comme sa meilleure amie ou d'avoir l'impression de mettre plus d'investissement dans une relation amicale, il y a peut-être quelque chose auquel réfléchir, c'est le fait que chacun a une capacité d'amitié et sa vision de l'amitié. Peut-être que pour une amie, c'est surtout une relation de soutien en cas de coup dur. Et pour une autre, c'est avant tout le fait de se voir souvent, d'avoir des interactions régulières, de se voir dans le quotidien et d'aller boire des cafés. Et alors évidemment, quand on n'a pas les mêmes attentes, ça rend un peu triste. Et évidemment, je crois que c'est tout à fait normal quand on se rend compte que notre amie, elle partage pas l'attachement ou les attentes qu'on a pour elle. C'est un peu triste et en même temps, je crois que ça remet pas non plus forcément totalement en question l'amitié. Alors, si le décalage il est trop lourd à porter ou vraiment une source de frustration, oui. Dans ce cas-là, faut peut-être se demander est-ce que la relation elle nous apporte ce dont on a besoin. Mais je crois que quand il y a ce décalage aussi, parfois, moi ça m'est déjà arrivé de l'accepter et de quand même avoir envie de garder cette relation amicale, de pas me dire c'est tout, j'y mets un terme, je lui écris plus jamais. Mais parce qu'en fait, ça m'apportera autre chose. En fait, l'idée, donc, c'est pas grave que l'attente ne soit pas les mêmes, c'est que on n'est pas obligé d'avoir des relations parfaitement symétriques, mais l'idée, c'est de trouver un équilibre qui convienne aux deux personnes dans la relation. Et si le lien nous apporte des moments agréables, de la sincérité, de la bienveillance, peut-être que ça reste quand même une amitié très précieuse malgré des attentes différentes. Alors après ce point très long sur la divergence d'attentes en amitié, le sujet qui est pas hyper facile, c'est ouvrir le dialogue. Alors je sais que c'est pas facile des fois de dire à une de ses amies, écoute, là j'ai l'impression qu'il y a un truc qui coince et j'aimerais qu'on en parle parce qu'en fait on a peur de perdre la relation. Mais vraiment, je pense, moi j'ai la sensation que ça peut être bénéfique d'en parler avec bienveillance pour mieux se comprendre, mieux comprendre les attentes de l'autre, éviter les malentendus et faire évoluer la relation positivement plutôt que rentrer dans un engrenage de négativité en se disant elle me donne pas ce que je veux, etc., etc. Enfin, en parler, vider son sac, même si ça peut être un peu douloureux, c'est peut-être bénéfique. Et encore une fois, quand je dis tout ça, c'est en aucun cas des vérités absolues, c'est des questions que moi je me pose régulièrement et que je trouve intéressantes de se poser. Ce que je trouve aussi intéressant de questionner, c'est de se demander, de réfléchir à ce que la relation nous apporte vraiment aujourd'hui. Cette relation est-elle source de bien-être ou d'inconfort? Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est constant? Et pour moi, se poser ces questions, c'est pas négatif, c'est pour mieux connaître ses besoins et ajuster les liens et peut-être les attentes qu'on met dans la relation en fonction de nos propres attentes et de nos valeurs.
Ça veut pas forcément dire que ces questions, elles sont là pour mettre une sentence de ah bah oui, tu vas rester mon ami, ou bah non, tu ne seras plus mon ami. Je t'envoie un message pour te dire que c'est terminé entre nous. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de regarder un peu ce qui se passe et de voir comment on est dans nos relations amicales en ce moment. Encore une fois, peut-être pour provoquer des conversations et aller plus loin dans nos amitiés, tout simplement. Et je vais rajouter un truc, je trouve que se questionner sur l'amitié, c'est aussi une façon de montrer à l'autre, et à nous-mêmes et à la société, prendre ce temps en fait que l'amitié c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose auquel on réfléchit, ce sont des relations qui ont une place primordiale dans notre vie, et parce qu'elles ont une place primordiale dans notre vie, qu'on a envie de les chouchouter et de passer des bons moments avec nos amis, alors on peut les questionner, en discuter et en faire un sujet de discussion entre nous. Et ce qui est cool quand on a ces conversations, c'est qu'après, on est libre de choisir ce qui nous convient, rester ou s'éloigner. En fait, n'importe quelle relation, et n'importe quelle relation amicale, elle peut évoluer. On peut choisir de la garder, d'y apporter des ajustements, ou parfois de s'en éloigner et parfois faut pas culpabiliser de s'éloigner parce que la relation elle nous convient pas à un moment. Se poser les bonnes questions, c'est rester à l'écoute de soi-même sans jugement et privilégier des relations qui apportent pour moi vraiment quelque chose de positif. Pour moi, on n'a pas besoin de rester en relation amicale avec quelqu'un quand on sent que vraiment cette relation elle nous tire vers le bas, elle nous fait du mal, qu'il y a des choses qui sont dites ou qui sont faites qui nous blessent énormément. Moi je vois pas l'intérêt de conserver ces relations. Je sais que c'est dur et très drastique, mais pour moi les relations qui nous apportent du négatif à un moment ou à un autre, je crois que pour son propre bien, à un moment, on va s'en éloigner. Et finalement, ce qui est canon dans les amitiés, c'est le fait qu'elles évoluent. Moi, je trouve ça trop bien qu'on ait des amis qu'on connaît depuis 20 ans, qu'on voit peut-être moins, mais avec qui on a toujours des choses à partager, qu'on se revoit 6 mois ou 1 an plus tard, et on a toujours quelque chose à se dire, on est content, heureux, c'est des sensations hyper cool qui viennent, et alors que à d'autres, ça s'arrête. Il y a certaines amitiés qui évoluent, qui se renforcent ou qui se transforment avec le temps, et cette diversité dans la vie, quand on est une personne et qu'on a des relations amicales comme ça diverses autour de nous, je trouve ça trop cool. L'essentiel, je crois que c'est d'être en accord avec soi, avec la personne en face, et d'avancer dans la relation avec bienveillance pour nourrir des liens sincères. Voilà, c'était mon petit mot du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec des choses que moi j'ai partagées aujourd'hui. L'amitié et la sororité, c'est vraiment un sujet qui me passionne, donc j'adorerais qu'on puisse en discuter avec vous qui m'écoutez. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Instagram par exemple. À bientôt.